Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 mensonges que le pervers narcissique veut vous faire croire. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui, consciemment ou non, va utiliser les autres pour en tirer un avantage, pour en tirer profit. Il utilise les autres comme des objets, que ce soit conscient ou non pour lui. Les avantages qu'il peut en tirer, c'est des avantages matériels, ou de l'aide, un coup de main, un piston, ou bien il utilise les autres personnes pour satisfaire ses pulsions négatives, ses pulsions destructrices. Pour que les personnes qu'il choisit comme étant ses victimes restent ses victimes et qu'elles restent auprès de lui, bien qu'il leur fasse subir la misère, il va utiliser des mensonges, des croyances. Il va essayer de vous inculquer des croyances à propos de vous-même et à propos de lui pour que vous croyiez que c'est simplement impossible pour vous de partir, de quitter cette relation et que vous restiez en relation avec cette personne bien qu'elle soit votre pire ennemi au quotidien. Sans plus attendre, voici les 5 mensonges que le pervers narcissique veut vous faire croire. Pour chaque mensonge, je vous expliquerai quel est ce mensonge, pourquoi il veut vous le faire croire et aussi comment il procède pour vous inculquer cette croyance. On y va. Le premier mensonge que le pervers narcissique veut vous faire croire, c'est qu'il est irremplaçable dans votre vie. Il n'est pas irremplaçable, mais il veut vous faire croire qu'il l'est. Pour cela, le schéma classique, c'est qu'il va repérer ce dont vous avez besoin, ce dont vous manquez. Donc le pervers narcissique, il ne va pas aller chercher quelqu'un qui est totalement dans l'abondance d'amour, d'argent, de sécurité. Il va chercher quelqu'un qui manque de quelque chose, qui manque d'amour, qui manque d'argent peut-être, qui manque de confiance en soi. Et il va lui donner tout ce dont cette personne manque. Il va vous donner de l'amour, d'où la phase de lune de miel au début du couple avec un pervers narcissique. Il vous donne plein d'amour, plein de considération, plein de câlins, du sexe si vous en avez envie. Ou bien si c'est dans le milieu professionnel ou dans un milieu entre associés, il va vous donner ce dont vous avez toujours souhaité, un ami, un associé, quelqu'un qui vous paye bien, un patron. Et puis petit à petit, il va vous reprendre ce qu'il vous a donné et vous le donner au compte-gouttes, de façon très avare. Mais comme c'est la personne qui vous l'a donné, alors que vous en manquiez, déjà vous croyez que c'est la personne qui peut vous donner ce dont vous manquez. Et lui, avec son discours, avec ses mots, il va vous le répéter sans arrêt, que vous n'êtes rien sans lui en fait, qu'il est irremplaçable, que sans lui, tout ce que vous avez eu jusqu'à présent n'aurait pas été possible, que ce ne sera pas possible dans le futur. Le but, c'est de s'assurer votre dépendance. Si vous êtes victime de pervers narcissique, le but pour le pervers narcissique, c'est de s'assurer votre dépendance. Parce que si vous avez l'impression que quelqu'un dispose d'une ressource dont vous avez besoin, et que cette personne, c'est la seule sur la planète qui peut vous la donner, vous allez rester auprès de cette personne. C'est logique. Il peut par exemple vous dire que s'il n'était plus dans votre vie, vous ne trouveriez pas l'amour, que c'est la seule personne qui est capable de vous aimer. Il peut vous dire que c'est la seule personne qui est capable de vous apporter la sécurité ou la tendresse ou la gentillesse qu'il vous apporte. Et comme vous croyez que c'est vrai, vous restez auprès de lui. Le deuxième mensonge, c'est qu'il veut vous faire croire qu'il est très puissant, qu'il est très fort, qu'il est très grand. Il veut que vous le voyez lui-même, ou la perverse narcissique, c'est valable pour les filles aussi. Souvent dans mes vidéos, je dis le pervers narcissique, mais il y a aussi des femmes qui sont perverses narcissiques. Donc je dis le simplement pour généraliser au masculin. Donc la personne perverse narcissique veut vous faire croire qu'elle est beaucoup plus grande que vous, qu'elle a beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus d'autorité, d'assurance. Et le but, c'est que vous ayez peur de cette personne. Vous vous dites, si je fuis, qu'est-ce qu'elle pourra faire? Est-ce que cette personne va me harceler? Est-ce qu'elle va me faire du tort au travail? Est-ce qu'elle va contacter mes amis? Est-ce qu'elle va me faire du mal physiquement? Et donc, si vous avez peur de cette personne, il y a des chances que la peur vous oblige à rester. Mais bon, la peur, c'est toujours quelque chose qui prend fin. Donc, la peur, c'est jamais un truc qui va rester tout le temps. Vous allez peut-être avoir peur pendant longtemps, mais au bout d'un moment, votre envie de dégager, elle va être bien plus forte que votre peur. Petit à petit, en fait, la peur, c'est quelque chose de très puissant d'un coup. Et votre envie de fuir, elle est plus basse que la peur. Mais avec le temps, la peur, elle bouge pas, elle est toujours là. Et votre envie de fuir, elle monte. Et donc, elle va finir par dépasser la peur. Pour vous faire croire qu'il est très puissant, il peut vous faire du mal, ou faire du mal à des autres personnes devant vous, et que vous remarquiez à quel point il arrive à détruire la vie d'autres personnes devant vous. Comme ça, inconsciemment, vous vous dites, mais s'il peut faire ça à quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il peut aussi me le faire à moi aussi si je le contrarie. Ça, c'est dangereux déjà. C'est une relation malsaine. Ensuite, comprenez que le pervers narcissique, il n'est pas très puissant. Il arrive juste à faire du mal. Il est puissant pour faire du mal, mais c'est tout. Il n'a pas d'autre pouvoir à part faire du mal.
Et le mal, c'est quelque chose qui porte ses fruits à court terme et à moyen terme, mais à long terme, ça porte plus de fruits. Le mal, c'est juste de la destruction. Et la destruction ne porte pas ses fruits, tout simplement. C'est comme dans la nature. Si vous plantez une graine, ça va pousser. C'est la construction, c'est la création. Si vous brûlez un arbre, vous allez le brûler. L'arbre va prendre feu et il va souffrir ou pas. Je ne sais pas si les arbres souffrent, je n'ai pas étudié ce sujet. Mais bref, il va prendre feu, ou si vous brûlez quelqu'un, il va prendre feu, il va souffrir, ça va durer un moment. Et après c'est fini. Et en plus, vous avez la possibilité de le contrer même devant les juges et les avocats. Troisième mensonge que le PN veut vous faire croire, il veut vous faire croire que vous n'êtes pas une personne qui est digne d'être aimée par les autres personnes, et même par vous-même. Il veut que vous soyez persuadé que vous ne pouvez pas être sincèrement aimé par les autres, et il veut que vous soyez persuadé que vous n'êtes pas digne de vous aimer et de vous accepter pleinement tel que vous êtes vous-même. Pourquoi ? Simplement parce qu'il veut que vous restiez sa chose, alors que lui, il ne vous apporte pas d'amour. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui, au début, il va vous apporter de l'amour, peut-être, ou une simulation d'amour, mais bon, sur le coup, vous vivez une expérience intense, pleine de bonheur, mais après, avec le temps, vous vous rendez compte que les moments d'amour, ils sont de plus en plus rares, certains sont simulés, et qu'il suffit d'une moindre contrariété pour qu'ils switchent totalement dans le mode démoniaque. Du coup, il veut que vous ne partiez pas chercher l'amour et le bonheur, parce que ce qui est logique, si vous êtes en relation avec un pervers narcissique, que c'est la galère avec lui, que c'est la galère avec quelqu'un, ce qui est logique, ce serait de vous dire « Ok, cette relation m'apporte du tourment, moi je m'en vais, je vais chercher le bien-être ailleurs. » Mais si vous êtes persuadé que personne ne peut vous aimer, vous n'allez pas aller chercher cet amour ailleurs. Vous voyez ? Si vous êtes sûr et certain à 100% que personne ne peut vous aimer, vous n'allez pas vous mettre en quête de cet amour parce que vous êtes sûr que ça ne viendra pas. Pour vous amener à avoir cette croyance, il va utiliser plusieurs procédés. Déjà, premièrement, il vous le dit. Il vous le dit des fois, sans moi, personne ne t'aimera. Si je n'étais pas là, qu'est-ce que tu serais ? Personne ne voudra de toi. Souvent, les pervers narcissiques, ils tiennent ce genre de discours. Mais des fois, ils ne le tiennent pas non plus. Ils peuvent simplement vous rabaisser, vous dévaloriser en permanence. De sorte qu'à chaque fois qu'ils vous dévalorisent, qu'ils vous disent que vous valez rien, que vous n'êtes pas compétent, que vous êtes nul, avec le temps, vous allez avoir un mauvais avis de vous-même. Et si vous avez l'impression que vous êtes quelqu'un de très nul, vous avez aussi l'impression qui va avec qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent apprécier ce que vous êtes parce que vous êtes nul. Mais aussi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous faire du mal et il va vous dire, ou il va se mettre en colère lui, mais également il va mal vous traiter, c'est-à-dire se mettre en colère, ou casser des objets, ou vous insulter, où il va vraiment avoir une compagnie qui est très désagréable. Et après ça, il va vous dire que c'est de votre faute s'il est comme ça. Que c'est de votre faute s'il s'est mis en colère et donc que vous ne méritez pas qu'il vous donne de l'amour parce que suite à votre comportement, tout ce qu'il peut vous donner, c'est de l'hostilité, de la colère. Mais justement, on enchaîne sur le quatrième mensonge qu'il veut vous faire croire. Vous êtes responsable de sa folie. Il veut vous faire croire que vous êtes la personne qui est responsable de son comportement qui est à peu près fou, immature, immoral, de son comportement violent et illogique. Et il vous dit que c'est de votre faute s'il se comporte comme ça. Pourquoi il vous fait ça? Pourquoi est-ce qu'il veut vous faire croire ce mensonge? Tout simplement pour faire le mal sans en avoir l'air. C'est facile de vous insulter, de vous crier dessus pendant 1 heure, de passer ses nerfs sur vous. Mais il ne l'assume pas après. Il dit c'est de ta faute si j'ai fait ça. Regarde ce que tu m'as fait faire. Tu m'as fait parler, tu m'as fait te traiter comme ça. C'est de ta faute. Donc pour arriver à vous faire croire ce genre de choses-là, il va tenir en permanence un discours moralisateur, culpabilisateur, qui est très violent, plein de tu et d'accusations. Plein de tu, je veux dire, il emploie beaucoup le mot tu, c'est de ta faute, c'est toi qui t'es comporté comme ça. Et ça, c'est super violent pour la personne qui subit ça, et surtout la personne qui croit ce qu'il raconte. Parce que le pervers narcissique, vous n'êtes pas responsable de sa colère, vous n'êtes pas responsable de son sentiment d'abandon, vous n'êtes pas responsable de ses émotions, de sa haine ou de son désir de vengeance, ni même du mauvais comportement qu'il a envers vous. C'est logique, vous n'en êtes pas responsable, parce que, réfléchissez un peu, si vous étiez responsable, enfin je dis pas ça méchamment, je dis ça dans le sens où ça fait du bien des fois de se poser et de réfléchir sur ce sujet, moi ça m'a fait du bien de le faire en tout cas. Si vous étiez responsable réellement de ce qui se passe dans le pervers narcissique, ce qui se passe dans sa colère, si vous étiez vraiment responsable de sa colère, on va dire par exemple, de sa haine, de sa rage, simplement, vous arrêteriez de faire en sorte qu'il est en colère. Cela va de soi. Si vous en étiez responsable, vous n'aimez pas la colère, donc vous ne ferez en sorte de plus la produire. Mais comme vous n'en êtes aucunement responsable, vous pouvez vous épuiser à essayer d'être parfait comme il le dit,
il produira toujours cette colère. Elle se produit à l'intérieur de lui. Tout comme votre colère, votre tristesse et votre peur se produisent à l'intérieur de vous. Ça veut dire que vous avez un pouvoir d'action dessus, et que lui, il a aussi un pouvoir d'action dessus, même s'il le nie. Cinquièmement, et ça c'est très important de bien l'ancrer en vous, le pervers narcissique veut vous faire croire que vous êtes une mauvaise personne si vous l'abandonnez. Il veut vous faire croire que si vous le quittez, si vous le laissez tout seul, si vous le laissez faire sa vie sans vous, eh bien vous êtes coupable. C'est le sentiment de culpabilité. Il veut jouer là-dessus. Il veut faire en sorte que votre culpabilité vous ramène sans cesse auprès de lui. Parce que sinon, il y a des chances que vous auriez affronté votre peur, que vous ayez affronté votre peur, depuis longtemps. Que même si vous avez peur de lui, vous soyez parti. Et la culpabilité, en fait, c'est un des leviers de manipulation qu'il va utiliser pour vous ramener auprès de lui en permanence. Mais par contraste, abandonner le pervers narcissique, le quitter, c'est souvent votre seul moyen d'être heureux dans une relation avec un pervers narcissique. La relation vous pèse, c'est plus un poids qu'autre chose, et vous avez besoin de vous sentir libre et besoin qu'il soit plus dans votre vie. Donc, comme c'est votre seul moyen d'être heureux, de le quitter, de sortir cette personne négative de votre cadre de vie, mais que vous vous interdisez de le faire, vous êtes en conflit interne en permanence, vous luttez contre vous-même et toute votre énergie, elle est cramée là-dedans. Pour vous faire croire cela, que vous êtes une mauvaise personne, si vous l'abandonnez, déjà il va se servir de votre éducation. Parce qu'il y a des chances que dans votre éducation, on vous ait aussi appris cette valeur de ne pas abandonner les gens en fait. Et aussi, il va se montrer en souffrance dès que vous vous éloignez, en grande souffrance dès que vous vous éloignez. Je ne peux plus vivre sans toi, je souffre, je suis en colère, je suis triste, tu m'as abandonné. Et donc, à ce moment-là, il joue sur votre empathie en espérant que votre empathie vous ramène auprès de lui. Voilà tout pour les 5 mensonges que le pervers narcissique veut vous faire croire pour vous garder sous son joug, sous son emprise. Et avoir mon accompagnement en consultation de coaching pour vous défaire d'un manipulateur pervers narcissique, pour sortir de son emprise et même pour guérir vos blessures une fois que vous n'êtes plus en danger, donc pour vous accompagner dans toutes les phases de la relation. Je consulte en tant que sophrologue et coach en développement personnel. Je consulte à distance par téléphone ou par Skype. Vous pouvez me contacter, il y a le lien dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous invite peut-être à vous abonner à ma chaîne si vous voulez regarder mes autres vidéos sur la relation d'emprise, sur le développement personnel, la confiance en soi, la connaissance de soi, Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et aussi merci à tous les gens qui me suivent. Je prends peut-être pas le temps de le dire dans chaque vidéo parce que j'en tourne beaucoup, mais merci à tous les gens qui me suivent, qui commentent mes vidéos, qui partagent mon travail, qui l'apprécient, qui soutiennent mon travail. Et je suis heureux de pouvoir vous apporter du contenu qui vous aide à avancer dans votre vie. Vous êtes nombreux à me le dire, que mes vidéos vous aident à avancer dans votre vie ou que mon travail, coaching ou mes livres vous aident à avancer dans votre vie. Donc je suis vraiment heureux. Merci pour votre soutien les amis, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.